Dans ce village des Flandres de 500 habitants, Vous préférez du vin rouge ou de la bière, monsieur? le restaurant affiche régulièrement complet. Allez, à votre santé. Michel, 83 ans, a fait plus de 30 minutes de route pour venir y célébrer son anniversaire en famille. Ah, bah, il aime bien les tripes. Ouais, mais c'est beaucoup de maroilles. Les tripes, le maroilles, les cervelles, les rognons. C'est une alimentation très locale, hein. Oui, c'est régional, les plats du coin. C'est très bien, c'est ce qu'on recherche. Un estaminet, le nom donné au restaurant typique du Nord, avec à la carte des plats entre 15 et 20 euros. Os à moelle, flamiche au maroilles, ou encore rognon de veau et cervelle de porc. Voilà nos plats. S'il vous plaît, madame, les cervelles et les rognons. Et les rognons, merci. Ce sont des produits traditionnels flamands. Et la cervelle, quand j'étais petite, maman en faisait. Mais depuis, j'en ai plus jamais mangé de ma vie. Et dans les restaurants, souvent, on n'en mange plus. Carbonade. Ça va bien? Depuis 2 ans, et l'ouverture du restaurant au pied du mont, le village d'Auxelard, à 20 km de la frontière belge, revit. 25 ans après la fermeture de son dernier commerce. Une renaissance orchestrée par un couple. Ce sera la table 3, le suprême de volaille maroilles. Ici, on a les 4 filets maroilles à point. Au service, Odile Monvoisin, ancienne coiffeuse. Et au fourneau, son mari Michael, un chef qui travaillait jusque-là dans un restaurant lillois. Voilà, on est généreux avec la crème. Un ardent défenseur de la gastronomie locale. On laisse les petits morceaux de maroilles, voilà. On est dans le vrai, on est dans la gourmandise. Le principal, c'est que le client il se régale et puis qu'à la fin, au final, il repart avec le sourire. C'est une bière qui est faite exclusivement pour le restaurant. Elle est faite par un brasseur qui nous avait proposé de faire notre bière et elle est faite avec une recette à lui, une touche personnelle à nous. Et on veut faire vivre notre village et au-delà notre région au maximum, quoi. Les Monvoisins ne sont pas propriétaires des lieux, juste locataires. Et leur loyer défie toute concurrence. 800 € par mois pour 400 mètres carrés. Moitié moins que les prix du marché. Une belle affaire qu'ils doivent à un homme, Stéphane Dieuzard, un éleveur de vaches laitières de 53 ans. Regardez comme elle est belle. Ça, c'est la rouge flamande ici, regardez. Depuis 15 ans, cet enfant du pays est aussi maire du village. Je suis né dans ma commune à Auxelard, j'ai été à l'école à Auxelard, j'ai fait ma communion à Auxelard. Je ne suis pas marié, mais je vis avec ma femme à Auxelard. Je suis vraiment une pure souche du village et je connais le village sur le bout des doigts. Je sais où il commence et je sais où il se termine. Je sais le nombre de boîtes aux lettres, je sais tout. Depuis son élection, monsieur le maire n'a qu'une idée en tête, faire revivre son village. En 2017, sous son impulsion, la commune rachète cette bâtisse désaffectée pour en faire un restaurant. Coût total de l'opération, 1 million d'euros, 200 000 financés par la mairie, le reste par la région et le département. Le maire démarche lui-même Odile et Michel Monvoisin pour qu'ils prennent la gestion de l'établissement. Répétez, puis bah oui. Avec une condition. J'ai compris coupe, du coup... Allez-y. Accueillir 4 fois par semaine les 18 élèves de CM1 et de CM2 scolarisés au village. Bonjour. Alors qu'avant ils mangeaient dans le gymnase de l'école, désormais ils sont servis au restaurant. On me donne les casquettes, s'il vous plaît. Une clientèle exigeante à laquelle Michael s'adapte. Il faut quand même faire plus attention à ce qu'on leur propose. C'est pour ça qu'on fait aider par une diététicienne aussi au niveau des menus, pour voir si on a bien toujours nos apports légumes, produits laitiers, viande et pas trop de matière grasse en fin de compte. Et voilà, c'est parti. Au menu aujourd'hui, flamiche à la boule de Cassel, un fromage des environs.
Pour une personne comme moi qui n'aime pas le fromage, franchement j'adore. C'est très bon, c'est hyper bon. C'est très très bon. Et une deuxième part. Oh, il n'y en aura pas assez pour tout le monde. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vous avez de la chance. Le petit waterzooi de volaille. Ok, ça marche, super. Tous les plats sont bio. Et comme pour les clients du restaurant, les aliments proviennent en majorité de fournisseurs locaux. Je t'en mets un petit peu sur le côté. Ok. Des repas sur mesure facturés 3 € aux familles, avec quand même une contrainte pour les enfants. Comme à la maison, il faut débarrasser. Les restaurateurs, eux, sont payés 7 € par repas par la mairie. 18 000 € de chiffre d'affaires en plus chaque année. Allez-y, vous pouvez y aller. La cantine au restaurant. Une opération bénéfique. Ça va, Odile? Ça va bien? Alors, ça a été ce midi? Y compris pour les finances de la commune, selon monsieur le maire. On est plus frais ici. Hein. Économiquement, on s'en sort très bien. Et puis en plus, on a vu, moi qui allais souvent à la cantine avant, quand c'était des repas sous vide, il y avait beaucoup de gâchis. Les enfants, pour le même prix, mangeaient du pain et de l'eau, quelquefois tout le repas. Et bien manger local, ça fait aussi partie de l'enseignement pour les enfants. C'est très, très important. Ça fait partie de l'éducation. Pour redynamiser le village, Stéphane Diezard ne se limite pas au restaurant. Il passe 25 heures par semaine dans sa mairie, en plus de son travail d'agriculteur. Indemnité, 523 € par mois. Voilà, Marina, ça va? Alors, quelle nouvelle aujourd'hui? Concernant le dossier de subvention de la décile, on a reçu l'arrêté. Ah oui, il est où? Ah, montrez un coup. Ah ouais. Ah, vous l'avez mis. Ah, c'est bien ça. Ah, on l'a déjà reçu. Oui. Ah, ça a été super rapide. Parmi ses nombreux combats, la construction d'une maison de santé à Auxelard, où aucun médecin ne s'est jamais installé. Un chantier à 2 millions d'euros, financé à 70% par des aides publiques, prévu pour 2025. Ah, c'est pas mal, hein. Regardez, ça c'est l'accueil. C'est 12 cabinets, c'est 703 mètres carrés de bâtiment avec le patio. Et la particularité de ce projet, c'est mettre un appartement pour accueillir des internes en médecine. Si on veut garder notre population pour les années à venir, et surtout nos jeunes, et surtout essayer aussi de travailler pour que nos aînés restent le plus longtemps possible chez eux, il faut essayer de travailler sur une offre de soins. Pour monsieur le maire, tous les moyens sont bons pour attirer de nouveaux habitants. Bonjour Mélinda, ça va bien? Bien et vous? Vous allez bien? Ouais. Très bien, La merci. famille, ça va bien? Super, tout le monde va c'est bien. Ah, c'est bien. Et ça, c'est le petit Louis. Il y a combien de mois maintenant? Il a eu 4 mois. 4 mois? Ouais. Ouais, je vous suis. Cette famille s'est installée en 2012, à l'étage de la mairie, dans un espace auparavant dédié au stockage des archives. Oh, ouais, voilà. Et vous avez encore une plus belle vue que la mairie, vous êtes à l'étage en plus. Ah oui, franchement, ça c'est bien. Hein, on a la meilleure vue. Un duplex de 90 mètres carrés loué 535 €. Ce n'est pas une HLM, mais le loyer est 30% en dessous du prix du marché. C'est une belle affaire niveau loyer, tout ça, c'est pas trop cher. Mon conjoint connaissait monsieur le maire. C'est lui qui lui a dit qu'il y avait une location ici, qu'on a emménagé, et puis du coup, on a fait l'affaire. Ça fait une rentrée financière, ça fait l'accueil d'une belle famille avec 2 beaux enfants. Et puis, ça fait un espace bien aménagé, d'une diminution de charges, hein, il faut le dire. C'était aussi le but, d'accueillir une famille, diminuer nos charges et de faire vivre notre commune. Alors que la population des communes voisines stagne, Auxelard gagne des habitants, plus 13% en 15 ans. Et cela fait les affaires de Renaud Vesken. Bonjour. Ce matin, il inaugure sa boulangerie flambant neuve. Il faut... Tu veux un pain complet, s'il te plaît? Un complet? Ça marche, on fait ça. C'est spacieux et tout, hein, c'est plus agréable. C'est plus agréable et puis ouais, il y a de la place. Ouais. Bonjour. Un petit pain? Oh, ça marche. Dès 5 heures, il y a déjà du monde. Bonne journée. Au revoir, bon courage. Bonjour. Ça va? Ça va. Félicitations. Merci, c'est gentil. Installé à Auxelard il y a 15 ans, Renaud Vesken tenait la boulangerie du village à 300 mètres de là. Il vient de racheter cette ancienne salle de réception de 400 mètres carrés.
Là où on était avant, c'était trop petit, donc au moins c'est plus agréable pour travailler. Un peu Versailles, non? Exactement. Une acquisition qui lui a permis d'embaucher 10 employés, 5 de plus que dans son ancien commerce. Pâtisserie, pain, viennoiserie, l'offre s'est aussi considérablement élargie. Merci bien. Au revoir. Entre le bâtiment et les travaux de rénovation, le boulanger a investi plus de 300 000 €. Je trouve que c'est beau de voir des jeunes s'investir dans des nouveaux, dans un nouveau projet, tel que celui-là, très grande boulangerie. Mais surtout, ce qui est très important, c'est d'avoir toujours du commerce dans un petit village tel que Auxelard. Bonjour Renaud, ça va? Ça va. Félicitations, hein, bravo. Merci, c'est gentil. Ça va? Joue. Quelle belle vitrine. Vous avez combien? 7 à 8 mètres, pas loin? Ouais, ça doit être c'est sûr, ça. La commune n'a pas mis un sou dans le projet, mais le maire a assisté le boulanger dans toutes ses démarches. Dès que je lui en ai parlé, et ben, il m'a tout de suite accompagné à tous les rendez-vous. Bonjour, ça va? Ça va, ça va. Tous les dossiers que je pouvais monter pour avoir des subventions, quoi que ce soit, c'est lui qui m'a dit comment faire et à qui m'adresser. Et on ne peut pas imaginer le village d'Auxelard sans le Fournil des Flandres, quoi. Imaginez, un jour, il aurait dit « j'arrête pour X raisons, qu'on n'a plus de boulanger ». Mais c'est un crève-cœur, on peut rendre son écharpe de mer, en fait. Ça ne peut à rien. Allez, bravo, bon, travaille bien, hein. Au revoir, bonjour, au revoir. Pour se faire connaître, Auxelard organise même ses propres Jeux Olympiques. Ah, ça va bien? Ça va, c'est calme. Alors, comment que ça va, toi? Comment que ça va? Des Jeux Olympiques flamands, 1 an avant ceux de Paris. L'événement dure 4 jours, l'entrée est libre, seule la participation aux activités est payante. 10 € pour tous les stands. Une somme destinée à rembourser les 5 000 € avancés par la commune. Le reste est financé par des sponsors. Il y a beaucoup de gens, ils le disent pas, mais ils souffrent beaucoup en fait. On les connaît, mais ils sortent pas. Et puis on essaye de les attirer vers nous avec quelque chose comme ici les jeux. Et c'est ça qui est très important et c'est ça qu'on veut essayer de faire surtout. En 4 jours, la fête a attiré 2000 personnes. 4 fois la population totale du village. À 1 heure de Périgueux et de Limoges, au fin fond du Périgord vert, un petit village, Saint-Saul-la-Coussière, a inauguré il y a 2 mois sa station-service. Elle n'est pas forcément la moins chère, mais elle fait le plein. C'est la seule, à 20 km à la ronde. Si on passe pas devant une station, on va pas faire un détour pour y aller, hein. C'est comme une boulangerie un peu. Aujourd'hui, tout le monde est pressé et il faut que ce soit sur la route. Je suis à Saint-Saul, je reste à Saint-Saul. Après, que ce soit 1 centime, 2 centimes, 3 centimes plus cher ou moins cher, on reste ici. C'est un acte militant de faire son plein ici? Tout à fait, tout à fait. Pourquoi? Mais parce que si on ne bouge pas, le village meurt et puis voilà, hein, tout simplement. Cette station-service est le symbole de la renaissance d'un village en décrépitude. Saint-Saul-la-Coussière, 1500 habitants dans les années 60, 900 aujourd'hui. Plus que 12 commerces, loin des 30 boutiques d'hier. Pour stopper l'hémorragie, des combattants agissent. Comme Pierre Duval, le maire, 80 ans, et une détermination sans faille. Il donne des terrains municipaux pour faire venir de nouveaux commerces et des entreprises. Émilie Piquet a changé de vie avec sa famille
pour reprendre ce salon de coiffure. Bah alors, tu vas être beau. Et pour remplacer l'ancienne station-service fermée il y a 8 mois. Jérôme Garon, lui, a eu une très bonne idée. C'est bon, vous pouvez rentrer, on est prêt. On va se mettre là-bas. Il a convaincu 34 habitants du village de financer une nouvelle station qui a coûté 290 000 €. Ce matin, première assemblée générale des propriétaires. La station, elle est référencée sur Google? Non, je crois pas. Ils ont de 20 à 95 ans et ont investi entre 100 et 20 000 € pour devenir actionnaires. Jérôme les a démarchés un par un. Alors ça peut paraître énorme les montants, et certes c'est vrai que c'est des gros montants, et les gens tout de suite c'était pas je vais réfléchir, c'était oui on participe. En 10 jours on a réuni 169 000 €, en 10 jours. C'est énorme. Grâce à ce capital, les actionnaires ont pu convaincre la banque de leur prêter 115 000 € qu'il va falloir rembourser. L'entreprise a peu de chances de gagner de l'argent avant longtemps. Pierre a investi 5 000 €. Pourquoi vous avez dit oui, Pierre? Parce que j'ai trouvé que c'était une très bonne initiative, que ça faisait du bien à tout le monde, à la commune, et certainement au commerce. Il y aura une répercussion certainement sur le commerce régional. Mais quel âge avez-vous? Je vais sur 95. Et vous pensez récupérer votre mise? Non, non. Je suis agricultrice sur Saint-Saul-la-Coussière, non loin de là d'ailleurs, et j'élève des autruches, des bisons et des limousines. C'est un effort important quand même de donner 5 000 €. C'est un effort important, mais aussi j'ai 20 ans, c'est un investissement dans une vie. Qu'est-ce que 5 000 € finalement? Donc je propose qu'on aille prendre tous ensemble le verre de l'amitié et le petit repas offert par la mairie. Jérôme ne s'est pas contenté de lancer la souscription. Il a aussi donné ce terrain pour installer la station. Nommé gérant par les habitants actionnaires, il consacre chaque jour, en plus de son activité de chef d'entreprise dans l'alimentaire, 1 heure à la station, sans être rémunéré. De l'entretien jusqu'aux commandes de carburant. Là, je regarde mon stock, en fait, ce qui me reste en gasoil, samplon et 98, avant d'appeler mon marchand de fioul. On commande à chaque fois quand on est vraiment qu'il nous en reste le moins possible pour que ça fasse pas trop de sorties de trésorerie, quoi. On a vraiment appris sur le tas comme ça, quoi. C'était au feeling, on s'est dit allez, on y va, puis on verra bien par la suite comment il faut faire. Ouais, salut Arnaud, ça va? Aujourd'hui, Jérôme doit commander 11 000 litres d'essence. Bon, le prix, il baisse? Malheureusement, non, j'ai pas des bonnes nouvelles. C'est pas forcément trop à la baisse. Non. Au bout du fil, un négociant en carburant. Ça monte en flèche, là. Ouais. On est sur une augmentation de 2-3 centimes par rapport au tarif de la semaine dernière. Et apparemment, d'après les fournisseurs, ça continue encore de monter. Total de la commande, 20 000 €. De quoi tenir une semaine. Jérôme n'a pas la force de frappe des grands groupes. Il a réduit sa marge au maximum pour tout de même proposer de l'essence à un prix abordable. Rendre service au village, c'est super, quoi. Enfin, on peut pas rêver mieux que aujourd'hui. Tout le monde me dit bonjour, tout le monde est content. Enfin, c'est vraiment bien, quoi. C'est un plaisir, quoi. Jérôme est intimement lié à ce village. On est devant la boucherie de l'ancienne boucherie de mes parents, et où j'ai passé toute mon enfance, ici. Et moi, quand j'étais gamin, on disait chez Garon, c'est comme dans le cochon, tout est bon. Là, c'était en fait la chambre de mes parents, et ma chambre, elle était juste au-dessus, là. Elle était là. Les parents de Jérôme ont tenu cette boucherie pendant 40 ans. Ils ont baissé le rideau il y a 3 ans, à cause notamment d'une concurrence nouvelle. Des éleveurs ont commencé à vendre en direct aux consommateurs. Ça fait de la peine. C'est comme ça. Allez. Pour s'adapter à cette nouvelle demande, Jérôme décide de faire ce que ses parents n'avaient plus le courage de faire. En 2015, alors qu'il vit et travaille à Poitiers comme technicien de recherche agricole, Jérôme quitte tout. C'est bon pour toi, Réjeanne? Ouais. Tu les comptes? C'est bien. T'en faut combien? Ah oui, c'est pour la femme. D'accord, 350, ouais. Il ouvre cet atelier de découpe et de transformation de viande pour permettre aux éleveurs
qui vendent en direct, de valoriser leurs marchandises. C'est un éleveur en fait qui emmène ses cochons à l'abattoir. Nous on les récupère ici et on lui fait tout en préparation. On lui prépare ses pâtés têtes, ses rôtis cuits, on lui prépare toute sa charcuterie, ses jambons blancs, on lui fait tout et après il vient chercher pour le vendre. C'est prêt à vendre. Inimaginable pour Jérôme d'installer cet atelier ailleurs que dans le village où il a grandi, même si les banques n'y croyaient pas. Ils m'ont dit non, pas à Saint-Saul. Ils ont dit parce qu'en fait, ce qu'ils avaient peur, c'est que si ça ne devait pas marcher, il n'y a aucune valeur foncière sur Saint-Saul. On peut le comprendre, la valeur foncière, elle est proche des villes, elle n'est pas à la campagne. Donc ils s'étaient dit, mais s'ils se cassent la figure, qu'est-ce qu'on fait du bâtiment? Nous, on va se porter caution sur un bâtiment qui ne vaut rien à la campagne. Jérôme a gagné son pari. Il emploie aujourd'hui 10 salariés. Une fierté pour ses parents, Henri et Françoise, qui en 40 ans de commerce n'ont pris que 2 semaines de vacances. Ouais. Toi, tu fais des services. C'est une espèce de moustache. Je te garantis qu'elle était pas petite, la moustache. Séquence souvenir avec l'épouse de Jérôme et leurs 3 petits-enfants. Celle-là, on reconnaît bien papy. Oui. Les gens qui découpent, il y en a pour ainsi dire plus. Donc comme il était un des seuls dans la région, évidemment, les gens se sont regroupés pour venir chez lui. Il voulait prouver qu'il avait encore de la ressource dans ce petit village et qu'il pouvait y arriver tout en montrant à ses parents qu'il avait une réussite à faire, quoi. Voilà. Et puis, il est arrivé champion, quoi. Et c'est... Une bonne Allemagne. Ça me donne l'arme à l'œil. Ouais. Ceux qui sont trop près, tant pis. Les autres, tant pis. Ouais. Saint-Saul-la-Coussière doit aussi sa survie à l'afflux en Dordogne de Britanniques. For the Queen. Ils sont une centaine dans le village, 15% des habitants. Et tous ont adopté les coutumes locales. Do you know the rule of pétanque? No. Why do you like here? Ah, de personnes fantastiques, le soleil fantastique, non plus. Attirés par la douceur de vivre de la région et des résidences 30% moins chères que chez eux. Un afflux amorcé dans les années 80 qui ne tarit pas malgré le Brexit. Wow. Ah, caillou français. I don't like the French caillou. Ces Britanniques, au fort pouvoir d'achat, consomment dans la commune. De quoi réjouir le maire. La plupart sont retraités et pour continuer de les attirer, l'élu se démène. On va reprendre par ici. Il a réussi à faire venir ce kiné en lui offrant le loyer de 300 € pendant 1 an dans cette maison de santé qu'il a fait racheter par la mairie. Nous ne sommes pas à Nice, ici ou à Paris ou ni à Bordeaux, donc il faut faire des sacrifices, évidemment. Autrement, on n'aura personne. Il faut attirer les gens. Le maire prévoit même d'installer, aux frais de la commune, une climatisation dans ses locaux. Facture 10 000 €. Son autre urgence, sauver la pharmacie. Avec des administrés âgés en moyenne de 60 ans, elle est vitale. Cécile Segers, la pharmacienne, veut prendre sa retraite et ne trouve pas de repreneur. Ça intéresse pas grand monde dans les villages, il faut travailler trop longtemps. C'est du lundi matin au samedi midi. Vous avez eu des exemples de pharmaciens en vente dans les villages? À Mielé, la commune à côté, suite à un décès malheureusement. Et même à 1 €, personne n'a voulu l'acheter. Et si la mienne ferme, il n'y aura pas de pharmacie entre la Coquille et Saint-Pardoux, ça fait 30 km. Comment ils vont faire les gens? Comment ils vont faire? Ah ben ça, je sais pas. Je sais pas. Je peux pas vous dire. Ça me rend un peu malade d'ailleurs. On a mis des annonces dans les facultés de pharmacie. Bon, ça fait quelques mois déjà. Bon, ça fait quelques mois et donc pour l'instant, il n'y a pas de retour significatif. Alors notre inquiétude, c'est qu'elle soit achetée par une pharmacie des environs pour la fermer tout simplement, puisque c'est parfaitement autorisé, apparemment. Dans quel but? D'éliminer un concurrent. Sa plus belle réussite,
Là, nous arrivons donc à la résidence partagée, ce bâtiment tout neuf. L'ouverture prochaine de cette résidence senior. Nous arrivons dans la pièce commune. Vous voyez, la cuisine déjà est pas mal aménagée. Et la pièce commune ici, où il y aura forcément la table d'hôte, où les résidents pourront partager le repas du midi, du soir et le petit déjeuner. Il s'est battu pendant 2 ans pour faire venir un promoteur. Ce lieu accueillera 8 personnes âgées. Alors les gens pourront emmener également leur mobilier s'ils le souhaitent. Hein. C'est un avantage. Le maire a offert à l'entreprise ce terrain de 3000 m² d'une valeur de 40 000 €. Objectif, que les 4 emplois qui vont être créés reviennent à des habitants de la commune. Le fonctionnement et enfin... Il veut placer Alexandre Piquet, ancien ambulancier et sophrologue, au poste de directeur. Les statuts qu'il exige. Reste à convaincre le promoteur. Que deviennent le personnel qu'on avait envisagé dans le cadre de du responsable, par exemple, qui est sur ma gauche, qui lui attend un emploi maintenant. Les CV que nous recevons, on les garde chaudement sous le coude jusqu'à octobre-décembre. On commencera à recontacter les personnes quand on sera en phase active d'ouverture, c'est la phase numéro 3. Le promoteur tente de noyer le poisson. Je me dois de travailler aussi, donc voilà. J'aurais besoin de dates concrètes, à savoir quand est-ce que il va y avoir besoin de moi et est-ce qu'il va vraiment y avoir besoin de moi. Ce que je vous propose, c'est qu'on s'appelle jeudi ou vendredi pour avoir des réponses extrêmement plus précises. Toujours pas d'embauche ferme. Le maire revient à la charge. En résumé, Alex peut compter dessus. C'est une question de délai, maintenant une question de date à fixer. Mais dans l'esprit, il peut tabler dessus. Bien sûr, l'idée c'est d'avoir une personne qui coordonne. D'accord, ok. Et merci. Le maire ne lâche rien, car c'est un peu à cause de lui qu'Alexandre a débarqué dans le village. Saint-Saul-la-Coussière veut relancer l'un de ses commerces les plus emblématiques. Il y a 2 ans, le maire sollicite la rubrique SOS Village dans le Trésor de TF1 pour trouver une remplaçante à la coiffeuse qui part à la retraite. Le lavabo, pas de problème, j'ai aucun souci, tout fonctionne. À partir du moment où chez nous, en coiffure, on a les diplômes nécessaires, on peut s'installer en coiffure n'importe où, n'importe quand et n'importe comment. Donc ça peut être une famille qui arrive ici et qui sera bien sûr la bienvenue. Coucou Marlène, ça va? Ça va et toi? Ah oui, hein. Je te laisse t'installer? Émilie, l'épouse d'Alexandre, sera l'heureuse élue. Cette mère de 2 enfants était employée comme coiffeuse dans la banlieue de Nancy et rêvait d'ouvrir son propre salon. Quand j'ai vu ce local avec ce mur de pierre apparente, j'ai eu comme un coup de cœur. Donc on est venu voir avec mon mari dans un premier temps et ensuite avec mes enfants et on a fait le choix de changer de vie entre guillemets et de tenter l'aventure. Ça te va? Oui, très bien. Bonjour Madame Lascaux, je vous laisse vous installer? Oui, oui. 1 an et demi après son arrivée, la greffe a réussi. Émilie embellit une 30aine de clients chaque jour. Sa passion pour la coiffure prend racine dès l'enfance. Je suis née dedans, moi. Quand j'étais petite, ma grand-mère, elle me gardait dans son salon de coiffure parce que ma grand-mère était coiffeuse. Et sa maman était une des premières coiffeuses à s'installer. Et ma maman et ma tante étaient coiffeuses aussi. D'ailleurs, j'ai récupéré l'appareil à permanente de mon arrière-grand-mère qui permettait de faire les permanentes à l'époque, qui fonctionne encore. Donc en fait, l'appareil, la résistance là chauffait, ça faisait chauffer cette pince. On venait la mettre sur le bigoudi que la cliente elle avait sur la tête. Et avec la chaleur, ça venait faire prendre la forme au bigoudi. Quand la journée se termine, changement de décor. À 1 kilomètre du salon, la base nautique du village. Coucou les gars! Ça va? Ça pêche? Elias, le fils d'Émilie, vient ici dès qu'il peut avec son pote. Du coup, vous avez pêché des poissons-chats? Bah non, pas trop. Pas trop? Ça va. Des choses simples. Voilà pourquoi la coiffeuse a quitté la ville et ses avantages. Ah, gardons.
Et ben alors après, est-ce que tout le monde est prêt à faire ce sacrifice de plus aller au restaurant aussi souvent, de plus aller dans les fast-foods, de plus avoir accès à ces grandes surfaces en claquant des doigts? Voilà, ça c'est propre à chacun. C'est un changement de vie qui est quand même assez pas radical, mais c'est un changement de vie. Et ça peut pas convenir à tout le monde non plus. Les reflets du soleil sur l'eau, franchement, c'est super apaisant quand on pêche, tout ça. C'est vraiment, c'est incroyable. Pas mal. Oh, un carassin. Incroyable. Attends, l'épuisette. Oh. Ah, merde. Ah. Non. Bah, il est reparti. Bah, c'est vrai qu'il était lourd et j'ai voulu sortir trop tôt. Ouais. Des familles qui s'installent et des enfants en plus pour l'école du village. La maternelle accueille 36 élèves, mais les effectifs régressent. 10 enfants de moins en 5 ans. La peur du maire, qu'une des 2 classes ferme. Allez. Allez Lenny, passe une bonne journée. Alors, quand Nicolas Lopez, sa femme, son frère, sa belle-sœur et leurs 4 enfants sont arrivés ici l'an dernier, ils ont été plutôt bien accueillis. C'était important d'avoir une école ici? Oui, d'abord, il fallait une école, il fallait... important, ouais. Quand on a visité, l'agent immobilier nous a vendu la région, il nous a ouvert les bras en disant « mais venez, on a besoin de vous ». Et Saint-Saul est content qu'on soit là aujourd'hui avec 4 enfants en plus dans la commune. Ouais. Allez, ciao, passez une bonne journée. Nicolas a repris ce camping. 3 hectares et 48 safari lodge et emplacement de camping-car. Bonjour, ça va? Ouais, bien. Bienvenue. Ah bah oui, on était parti côté du bord de mer et en fin de compte on s'est dit ben non, on bifurque et on retraverse et on redescend parce que ça nous manquait. Oui, ça fait plaisir. Gentil, ça fait plaisir. Donc on est reparti. Ouais, mais ils sont venus en juillet passer quelques jours avec leurs enfants et ils reviennent nous voir maintenant avant la fin de la saison, donc c'est génial. Nicolas cherchait un projet qui lui permettrait de travailler en famille avec sa femme, son frère et sa belle-sœur. C'est une addition de toutes les compétences de son vécu, en fait, l'événementiel, l'hôtellerie, et puis de devenir gérant de camping, ça se complétait avec ce que mon frère faisait également avant d'avoir le camping. Il faisait quoi? Lui, il était artisan carreleur et avant ça, il était chef de cuisine pendant 15 ans. Je connaissais rien du tout du camping, je n'aime pas le camping, j'aime recevoir des gens, en fait. C'est surtout ma passion, c'est de recevoir du monde. J'ai toujours voulu avoir une auberge de jeunesse ou faire un Airbnb, mais je préfère dormir dans du dur. La famille a déboursé 450 000 € pour acheter ce camping. Eh ben 37. Sans trop de crainte, la commune, située en plein Périgord vert, accueille 15 000 visiteurs par an. Le maire a facilité leur installation. 65. Voilà, 125. Quand on a racheté, il y avait plein de problèmes avec la mise en sécurité. Et la mairie nous a aidés moralement à donner des coups de fil pour nous aider à avoir l'aval de la commission de sécurité. Donc après le travail de débroussaillage avec les anciens propriétaires et puis toute la famille, eh ben, on a réussi à avoir la visite et que ça soit validé par la commission de sécurité. Et c'est parti. La famille a réussi son premier été d'exploitation avec un camping complet et 100 000 € de chiffre d'affaires. Saint-Saul-la-Coussière, ou l'aventure d'un village solidaire qui se termine comme dans toutes les belles histoires, par un banquet. 4 fois par an, la gérante de l'hôtel-restaurant offre un repas pour que les nouveaux habitants rencontrent les anciens. Vous avez des gens qui sourient, les yeux qui pétillent. C'est tout ce qu'on demande. On est un village, chacun amène sa petite touche. Nous, c'est notre petite touche. Les yeux qui Alexandre, le mari de la coiffeuse, a finalement décroché son emploi de directeur. Encore une petite victoire pour le maire.
En 3 ans, son village a gagné 50 nouveaux habitants. Donc ici, on est au 49. Ah, c'est là. On a ce foot ici. Ah, ça va être chaud, ça. Ce matin, Beverly a rendez-vous avec Gwena, un bichon frisé de 12 ans. Oh oui, bonjour. Bonjour, vous allez bien? Donc on l'a fait toute belle pour le printemps, enfin l'été. Edith, elle fait de l'allergie aussi. Hein. Il faut que je vous donne du... Vous avez un shampoing spécial? Ouais, je vous suis. Je vous le prends? Allez, viens ma poupée. Oh, je vais la porter. Je crois qu'elle a compris. Hein. Ouais. Tu vas être sage, me doute. Si jamais elle est vraiment très très stressée, appelez-moi. Elle sera rassurée. Pas de souci. Ouais. C'est la première fois que Marie-Paul, 82 ans, À tout à l'heure. fait appel à une toiletteuse itinérante. Ça va, t'es pas trop stressée, tu es contente? Vu mon âge, je limite mes déplacements et quelqu'un qui vient comme ça à domicile, ben, ça rend bien service. Oui, ma chopinette, on y va. La coupe de printemps démarre à peine. Marie-Paul vient déjà aux nouvelles. Ça va? Bah oui, nickel, elle bouge pas. Elle est très sage. Bah écoute, tant mieux. Franchement, elle est très très sage. Tant mieux. Regardez, elle remue la queue en plus. Beverly possède dans son camion de 13 mètres cubes tous les équipements d'un salon de toilettage. Alors l'eau, c'est j'ai des cuves qui sont à l'arrière. Et puis j'ai un petit ballon comme dans les camping-cars, donc un ballon d'eau chaude. J'ai 160 litres d'eau. Donc ça peut me permettre de faire 4 à 5 chiens de petite taille, on va dire. Ou alors 2, voire 3 moyens. Et bien maloute. Elle vient de finir son bain. Oh, mais elle n'apprécie pas trop, hein. Elle est malheureuse, là. Oh, le temps qu'elle fait. Pendant 1h30, soit 4 allers-retours de Marie-Paul, Beverly va laver, sécher, c'est bien ma loulou, rafraîchir les coussinets. Oui, mais mère. Et même manucurer. C'est fini. On va faire la petite photo pour la publication sur les réseaux. Et puis à la suite de quoi, on la rend à sa mère. Beverly, 29 ans, a débuté son activité il y a seulement quelques mois. Pour trouver ses clients, elle utilise les réseaux sociaux. L'autre publicité, c'est son camion lui-même. C'est d'ailleurs comme cela que Marie-Paul a fait appel à ses services. Ah ouais, je vous ai ramené son petit shampoing. J'ai vu le camion passer. Passer ici? Ouais. Ah ouais. Vous revenez. Je vais des fois sur Boucau, tout ça. Vous revenez de Boucau. Ouais. Tant mieux. Écoutez, moi je suis bien contente d'être venue. Je vous donne combien? Il y a 40 € s'il vous plaît. Ouais. Soit 4 € de plus qu'un salon classique dans la région. C'est vraiment très, très raisonnable. Hein. Et je m'attendais à plus que ça, en fait. Oui, au revoir. À la prochaine fois. Au revoir. Ouais, au revoir. Comme Beverly, de plus en plus de jeunes se lancent dans l'aventure. Il y aurait en France 80 000 commerçants itinérants. Au volant de leur camion, ils redonnent vie au petit village. Car plus de 60% des communes françaises n'ont plus aucun commerce aujourd'hui. Rougnac, en Charente. 400 habitants et une seule boutique. Tenue par Isabelle, côté salle, et Bertrand, en cuisine. En 2012, après avoir travaillé en usine, le couple reprend ce bar-restaurant. C'est une liquidation, donc on a eu l'occasion d'en profiter, de racheter cette affaire. Nos enfants étaient bien jeunes, donc on avait un confort de vie extraordinaire, la pleine campagne. Donc voilà, quoi. Bonjour, messieurs, dames. Bonjour. Et pour le couple, le menu de chaque matinée est le même. À la retraite, j'ai jamais le temps. C'est toujours le même discours. Hein. Reprenez le boulot, reprenez le boulot.
Après le café du matin, il faut garnir le dépôt de pain, Alors, 8 baguettes pour la cantine. servir les clients de l'épicerie, 2 steaks. Le plein? s'occuper de la pompe à essence et distribuer les colis du point relais. Une petite signature? On essaye d'avoir le point central du village pour que les gens viennent justement ici, se rencontrer. C'est surtout voilà, le lieu de rencontre et de faire connaître les gens. J'ai le client qui s'en va. Je ne sais pas s'il voulait quelque chose. De lasagne. Allez. Allez donc, on va bien manger ce midi. Voilà. Bon appétit. Merci. Après le service du midi, Alors on empile un peu pour éviter les tours. Isabelle devient épicière ambulante. 4 fois par semaine, elle visite une vingtaine de communes. Une activité lancée il y a 7 ans. Le couple a investi dans ce camion réfrigéré. Pour l'achat du camion et l'aménagement, on a eu une aide de 22 000 € de l'État. Mais à côté de ça, il y avait un investissement à faire de notre part. Le camion avec l'aménagement, le matériel et l'inventaire, on en est à 70-75 000 €. Plus 200 € de carburant par mois. Avec un tel investissement, tous les prix sont majorés de 20% en moyenne pour participer aux frais. Là, par exemple, les courgettes sont à 5,20 ici. Elles sont à 4,70 en boutique. Isabelle travaille sur rendez-vous. Une dizaine cet après-midi. Alors là, on va chez une cliente qui s'appelle Paulette. C'est votre signal? Oui, comme quoi on arrive. Alors là, ça va être l'heure de la manœuvre. Et bonjour. Comment allez-vous? Oui, vous auriez pu prévenir, je me serais mise en beauté au moins. Quand même. Le naturel, rien ne vaut le naturel. Je vous donne mon petit panier? Oui, alors attendez. Paulette, 91 ans, cliente fidèle, a ses habitudes. Dites-moi. Du fromage blanc, s'il vous plaît. Et la date est comment? Le 2 juin. Est-ce que vous voulez du riz au lait? Oui, riz au lait aussi, s'il y a une bonne date que je Jusqu'au préfère. 29. Bon, alors maintenant, attendez, mon petit papier. Est-ce qu'il y a des... Vous avez des bananes aussi? Oui. Comment elles sont? Parce que... Enfin, Pas trop comment mûres, elles sont comme elles sont, hein, quoi. De toute façon, aucune importance. Elles sont comme ça. Donnez-moi celle-là. Le paquet de 5? Celle-là, oui, d'accord. Allez. Est-ce que vous avez des soupes? Donnez-moi 2 os s'il y en a, ou... 3 au total. Oui, si vous en avez assez pour vous, autrement... Ah oui, mais il y a ce qu'il faut. On fait comme d'habitude, on va chez vous régler? Oui, je veux bien, oui. Alors, je pars devant comme d'habitude. Allez-y, tranquillement. Tranquillement. On apprend à connaître nos clients et on sait un peu ce qu'ils vont prendre toutes les semaines. D'accord. Donc, Vous saviez qu'elle allait prendre quoi, là? Le fromage blanc, les yaourts à la vanille et ces petites soupes. C'est celle-là et c'est pas d'autres. Panier moyen pendant les tournées, 30 €. Oh merde, j'ai appuyé dessus, peut-être. Non, non, allez-y. Ça gêne pas. J'angoisse parce que j'ai toujours peur qu'ils viennent pas. Ça m'arrive d'appeler même, tac, alors vous êtes où? Vous êtes sûr de passer? Et eux, ils savent qu'on a besoin d'eux, quoi. Hein? Mais, Merci à vous. Oui, mais c'est moi qui vous remercie. Et puis on se dit à la semaine prochaine. Bon, alors faites attention, n'emmenez pas mon portail quand même. Non, non, non. On va prendre le temps de manœuvrer. Oui, oui. 90% des clients sont âgés de plus de 70 ans, quoi. Cet hiver, on a eu des clients qui sont partis, ils avaient 102 ans, 99 ans, qui étaient encore chez elles et qui... Alors, soit ils se faisaient livrer des repas, mais qui prenaient un complément avec notre camion, ou soit qui cuisinaient encore d'eux-mêmes. Hop. Alors, c'est une personne qui ne va pas venir au camion. Je vais aller chercher la liste et je lui remonte ses courses. Bonjour, c'est l'épicière. C'est Isabelle. La belle Isabelle. Ah. Bonjour. Ça va aujourd'hui? À peu près, à Ouais. peu près, à peu près. Alors, du boudin, boîte sucrète. Pardon? Une boîte de sucrète? Le sucre doucet pour le café, la laitue. Ah, pour doser les... Oui. Ah oui. Voilà. Et un gros bisou? C'est bien, allez. Alors, la petite liste, on a dit...
Tout ce que je peux prendre à l'épicier, je le prends. Et puis tout ce qui est un peu plus gros, ben, je le laisse faire à mon fils. Voilà, parce que je ne peux pas l'embêter tous les jours non plus. Et voilà. Voilà ma fille, comme d'habitude. Confiance, les yeux fermés. Ben, bien sûr, ça risque rien. Et je vous laisse Et le voilà. principal. Eh ben, c'est parfait. Voilà. Merci ma fille. Voilà. Allez, et Allez. bonjour à votre mari. Oui, à la semaine prochaine. Chaque mois, les tournées génèrent environ 5 000 € de chiffre d'affaires. Même avec la boutique, une fois tous les frais déduits, Isabelle et son mari n'ont pour vivre qu'un demi-SMIC par mois. On vit dans notre commerce. On compte pas le temps qu'on y passe. On cherche pas à être payé tant de l'heure. Ça serait impossible. Ça serait impossible. Mais on est toujours sur cette relation humaine qu'on a avec nos clients qui sont isolés. Donc on essaye de leur apporter un soutien, une présence et une écoute. C'est souvent ça qui leur manque, c'est d'être écoutés. Et bonjour. Bonjour, Madame Isa. Ça va aujourd'hui? Doucement. Est-ce que vous voulez du saucisson? Du rôti de porc? Du saucisson? Isabelle rend visite à 70 personnes chaque semaine. Ouais, mais n'oubliez pas votre bâton. Ça m'arrive De l'oublier, de faire le jeune homme? Pour elle, plus que du commerce, Mais oui. D'un seul coup, on se retrouve avec 20 ans de moins. c'est un choix de vie. Une soif de contact qui a aussi été déterminante pour Beverly. T'as déjà eu la mue? Enfin, il a déjà eu sa période de mue, là, ou bien ça Ce travail ambulant est pour elle une nouvelle Le vie. portail est fermé, là? Oui. Oh, mais de toute façon, il va pas se sauver, t'inquiète. Ouais, on sait jamais. Voilà. Avant de se lancer sur les routes, elle a travaillé pendant 6 ans comme chef de rayon en grande surface. J'étais comme tout le monde. Je me levais le matin, je prenais ma voiture pour me rendre sur mon lieu de travail et que je ne quittais pas jusqu'au moment d'avoir fini. J'avais l'impression de passer ma vie au boulot. Aujourd'hui, j'ai quand même un petit peu de temps entre deux pour moi. Une reconversion qui lui permet de passer plus de temps à la maison avec sa fille Faustine, 2 ans et demi, et son compagnon Jérémy, mécanicien. Bonjour. Comment tu vas? Ça va? Vas-y, rentre. Plus de temps aussi avec son père Bruno. Il lui a transmis la passion des chiens dès sa plus tendre enfance. On avait un chien là, un Groendal et un Bobtail. Et elle a appris à marcher entre les deux. Elle se tenait au chien, et puis elle disait doucement. Et les chiens, ils l'ont appris à marcher comme ça. Beverly s'est longtemps cherché. La maloute. BTS de management commercial, embauche à 21 ans dans un supermarché, puis après la naissance de sa fille, le désir de changer de vie. Maintenant, elle est plus épanouie, elle traîne moins pour aller au travail, elle ronchonne moins si elle doit se lever de bonne heure. Pour elle, c'est bénéfique. Avant de se lancer, Beverly a suivi une formation pendant 6 mois, financée par l'État, dans le salon de Nathalie. Bonjour, ça va Beverly? Ça va bien. Westy, t'es quelle en épilation? Ouais. On a un chocho qui est en train de sécher. T'es contente de ton boulot? Oui. Ouais, t'as pas de plainte? Tant mieux. S'il y a du traf, c'est le principal. C'est pas de la concurrence pour vous? Non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Moi, perso, je vous dis, pour en avoir formé 15 autour de moi, mon chiffre d'affaires n'a pas baissé alors que j'ai 15 élèves qui ont ouvert dans le secteur un rayonnage de 40 km. Sur ces 15 élèves, Beverly est la première à se lancer dans le toilettage itinérant, bientôt suivie par Caroline, qui termine à son tour sa formation. Moi, j'habite à la campagne. J'ai un petit village de 280 habitants. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes âgées dans les environs qui peuvent plus se déplacer. Et c'est en demande. J'ai acheté une ancienne ambulance. Donc, début juillet, je commence. Je me lance. À très bientôt. Ouais, merci, à bientôt. Bye. Bisous. Beverly a acheté son camion d'occasion 13 000 €. Elle assure une vingtaine de toilettages par semaine dans un rayon de 30 km autour de chez elle. Avec 23 millions de chiens et de chats en France, le marché est en pleine explosion. Et la clientèle de Beverly de plus en plus jeune, comme Maëlle, Je vous laisse me suivre jusqu'au camion. On va aller l'installer orthoptiste de 23 ans. sans la veste. Allez-y. Voilà.
Avec les horaires de boulot, c'est toujours un peu plus pratique que ce soit quelqu'un qui vienne ici que de se déplacer, devoir attendre. On va commencer, on va couper ses griffes. On va faire un petit tour, mais de toute façon apparemment je vois pas trop de nœuds comme ça. Et puis on va essayer d'enlever ces longues mèches, vous voyez. Tommy est un Maine Coon d'1 an, une race à la mode, réputée pour son pelage fourni. Oui, mon chaton. C'est important de les retirer, tous ces poils morts? Déjà pour lui, parce que sinon il va les finir par se lécher et les avaler. Déjà d'une part, et puis pour la question nettoyage de maison, c'est déjà tout ça en moins dans la maison. Pour une première, je pense que c'est réussi. Hein. Vous lui faites les oreilles? Non. 2 minutes, c'est fini. Tout ça pour dire, vous avez un beau chat. Après 7 mois d'activité, Les 40 €. Merci beaucoup. Beverly se dégage déjà 1 000 € de revenus par mois. D'autres jeunes commerçants ont une croissance encore plus rapide en réveillant des villages endormis. Cet après-midi, à 20 km de Strasbourg, Clément vient chercher dans une microbrasserie de nouvelles munitions pour son bar itinérant. T'es déjà en rade? Bah ouais, comme d'hab. J'ai besoin. Des fûts de bière artisanale. Et voilà. Ils vont partir vite, ceux-là? Si c'est comme les autres, la durée de vie, c'est 1 semaine pour les 3. À 28 ans, Clément vient de se reconvertir loin de l'univers dans lequel il s'était engagé. J'ai fait un bac, après j'ai fait une prépa éco à Strasbourg. Ensuite, je suis parti en école de commerce à Bordeaux. J'ai fait une alternance dans l'audiovisuel à Paris. Et ensuite, je suis resté en poste, toujours dans le secteur de l'audiovisuel. Et le Covid est arrivé, confinement chez les parents près de Strasbourg. Sortie de confinement, on se dit qu'on n'a qu'une vie, qu'il faut quand même essayer les différentes idées qu'on a. Du coup, je me suis retrouvé à faire mon petit bar dans ma camionnette. Un van tout équipé à 100 000 € qu'il a financé par un prêt, avec lequel il circule 3 soirs par semaine de village en village depuis août dernier. Aujourd'hui, on va à Ebersheim. Comme dans tous les autres villages, tous les bars bistrots ont fermé les uns après les autres. Si je dis pas de bêtises, il y en avait 3 ou 4 dans le village. Là, je suis en plein centre du village. Je suis à côté de la mairie, à côté de la boucherie du village. Et j'essaie d'installer la terrasse là, devant le camion. 17 h, à peine installé, déjà les premiers clients. Hey Pasquale, ça va? J'arrive. Je fais vite. On a soif là. Après une dure journée. Vous attendiez ça depuis combien de temps? Il y a 8 heures, depuis ce matin. Ouais. Bon, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? 3 bières blondes. 3 bières blondes en 50? Ouais. Ouais, s'il te plaît. Bon, pour ce soir, j'ai prévu 100 litres de bière. Tac. Et on est à 18, messieurs. Salut. Salut Clément. Tu peux me mettre une bière en 50, s'il te plaît? Ouais. Santé. Santé. De la bière à la charcuterie, tout vient de la région. Knack, là aussi, c'est du local ou... Ah ouais, c'est du local, ouais. Ah ouais? Elles viennent d'un producteur qui est basé à Ostheim. C'est près de Colmar, dans le 68. Et on sait que c'est des vrais knacks parce que quand on croque dedans, bah, ça fait knack. Ça brûle. Ok. Alors une paire de knacks. Une paire de knacks. Une Primus sur rosé 25. Mais tu marches. Mais alors, je suis punaise. Moi j'étais chez moi un jour, on m'a dit écoute viens à la place de la mairie, il y a un bar ambulant. Je fais un bar ambulant, qu'est-ce que c'est ça encore? J'ai l'impression que c'était un cirque, tu sais, on avait me dire c'est un cirque et je suis arrivé ici, franchement bien. Bonjour, ça va? Oui, très bien, merci. Qu'est-ce qu'on boit, Lisa? Anne-Marie Garrigue est conseillère municipale. Et moi, je vais... C'est elle qui a fait venir Clément. J'avais entendu parler de son bar ambulant par des connaissances et par Facebook. Et du coup, j'avais pris contact avec lui. Les plus jeunes ne se retrouvaient pas, en fait. Ils n'avaient plus de lieu où se retrouver. Mais on retrouve les uns les autres, les voisins, les amis. Ça crée vraiment du lien. 2 picons. Dans le même verre. 19 h, face à l'affluence, on réquisitionne les tables de l'école. Je te mets les verres là ou pas? Ouais, je veux bien, ouais. Moi, je les ai.
Quand je me suis lancé, je ne comprenais pas pourquoi il y avait autant de monde. Puis en fait, c'était le constat, même dans tous les villages. Hein. Comme il n'y a plus aucun bar bistrot dans nos petits villages alsaciens, forcément, dès qu'on sert un peu à boire, à manger quelque part, ça attire du monde. Ah bah oui, c'est un peu de pain. J'ai plus rien là. 20h30, plus rien à manger. Et bientôt, plus rien à boire. Bon allez, tiens, ça c'est cadeau. Ça c'est cadeau, c'est vrai? Ouais, j'ai la fin du film. Merci. Je sais pourquoi j'ai attendu, vous avez vu pourquoi? Il est gentil. Merci. Clément est presque dépassé par son succès. Et ce soir, c'était particulièrement intense parce que là, j'ai littéralement plus rien. Plus de saucisses, plus de planches VG, plus de planches charcutes, plus de planches fromage, plus de planches mixtes. On doit être sur un chiffre d'affaires entre 1000 et 1200 euros, ouais. Voire peut-être un peu plus, x2, x3 par rapport à ce que j'avais imaginé. Cet été, entre place de village et soirée privée, Clément travaillera 7 jours sur 7.